Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on revient sur le dernier Pixar en date, En Avant. Et ouais, quel titre de dingue. Alors, c'est bizarre parce que je trouve que maintenant Pixar, j'ai l'impression que c'est un énième dessin animé lambda qui sort, tu vois. C'est-à-dire que peut-être que ça manque de com, peut-être qu'il y a un problème par rapport à ça, mais j'ai vraiment cette impression en fait que maintenant les Pixar ils passent un petit peu comme ça. Alors on verra pour le prochain normalement qui doit sortir au cours de cette année, je crois, normalement en mai, juin. Mais celui-là, j'ai l'impression qu'il passe un peu comme ça et j'ai cette impression depuis quelques temps. Et le dernier qui m'avait fait grande impression, en tout cas en termes de com, en termes de Pixar qui est pas passé inaperçu, je crois que c'était Coco. Voilà. Alors après, je sais plus s'il y en a eu d'autres après. Bon, bref. Et c'est un peu dommage parce que En Avant, c'est plutôt bien. Moi, c'est un Pixar qui m'a plutôt convaincu. Je ne suis pas totalement, évidemment, emballé par cet opus-là, mais je trouve qu'il y a suffisamment de qualité, allez, pour que le positif, on va dire, l'emporte. Alors, de quoi ça parle En Avant, en gros, c'est l'histoire d'un monde qui a été dénué de sa magie, en fait, un monde d'heroic fantasy, un monde où il y a des licornes, des dragons, des fées, etc. Et petit à petit, c'est un monde qui a voulu évoluer, un peu comme les humains, ils ont découvert l'électricité, etc. Donc, c'est un monde qui a totalement évolué, quitte à enlever la magie de cet univers. Et en gros, on part de ce postulat, et l'histoire va se centrer sur deux frères qui vont vouloir en gros un petit peu ressusciter leur père, et ils vont devoir partir à l'aventure chercher la fameuse pierre qui leur permettra de, en gros, de ressusciter leur père et de pouvoir, pour le coup, en profiter. Voilà en gros le postulat de départ de En Avant. Alors évidemment, ce qui interpelle dans ce Pixar, ça va être le mélange des genres, c'est-à-dire qu'on va avoir effectivement un univers avec des créatures d'heroic fantasy, on va avoir des manticores, on va avoir des dragons, des licornes, des centaures, etc. mélangés à un univers totalement moderne, de banlieue, avec les voitures, avec les McDo, avec tout ça, etc. Si tu veux, le côté hybride du film ressort plutôt bien et plutôt sympa à regarder et assez inventif à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Alors En Avant, ça va être surtout un récit initiatique, la recherche du père, ça va être l'accomplissement de soi et ça va être aussi un grand récit d'aventure comme les grands films d'aventure qu'on a vus étant enfant. Donc ça va emprunter beaucoup, je sais pas, au Seigneur des Anneaux, ça va aussi beaucoup emprunter à Indiana Jones. D'ailleurs, certains trucs d'Indiana Jones, est-ce que c'est de l'hommage ou du pompage? J'en sais rien, on en parlera un petit peu plus dans la partie spoiler. Mais c'est vrai qu'on va avoir tous ces codes, tout cet imaginaire que le réalisateur va nous rappeler. Et c'est pour ça que je dirais que En Avant, c'est peut-être pas forcément un film qui s'adresse aux enfants, c'est-à-dire, je sais pas moi, 5 ans, 6 ans, peut-être même jusqu'à 8 ans. Bon, ce sera pas déplaisant pour eux, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même un univers pour moi peut-être de pré-ado, voire adolescent, dans le sens où on a tout cet univers d'heroic fantasy, de jeux de rôle, les cartes Magic, etc. Je dis pas que les enfants vont s'ennuyer, parce qu'il y a quand même tout un délire enfantin, bien sûr, comme dans chaque Pixar, mais voilà, j'ai quand même l'impression que la cible est un petit peu différente du Pixar habituel, quoi. Alors, on va avoir évidemment de l'émotion également, parce que Pixar oblige, j'ai envie de te dire. C'est devenu au fur et à mesure du temps la touche de chez Pixar, c'est-à-dire l'émotion. Et c'est là où, moi, le bas blesse un petit peu. C'est-à-dire que, oui, il y a de l'émotion, bien sûr, et le film, à la finale, tu ressors plutôt, pas bouleversé, mais disons, allez, un petit peu ému. Mais c'est là où, par exemple, tu vois, pour moi, il manque un John Lasseter. Bon, il faut savoir que John Lasseter, donc c'est le fondateur de Pixar, qui a signé quand même les grands chefs-d'œuvre, soit en termes de scénariste ou de réalisateur, ou même juste en producteur, sur des films comme, par exemple, Toy Story 3. Et puis, est arrivé les scandales, Harvey Weinstein et tout ça, et du coup, lui, il a été impliqué dans des affaires de harcèlement, et il a dû partir. Enfin, en gros, il a dû partir pendant quelques temps, après il est revenu, etc. Et puis finalement, il est définitivement parti. Et j'ai envie de te dire que ça se sent, en fait. Alors, il n'y a que Coco, où je crois qu'il n'a pas participé, si ce n'est peut-être quand même conseiller à l'écriture ou producteur encore, je crois, et puis après c'était terminé. Et j'ai envie de te dire que là ça se sent. C'est-à-dire qu'un John Lasseter, l'émotion, il te l'aurait poussé vraiment jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'un John Lasseter, il va vraiment te chercher les larmes, il va te bousculer jusqu'à vraiment presque, oui, te faire pleurer. Et le problème de En Avant, je trouve que ça ne va pas au bout de cette démarche-là. C'est-à-dire que
on est dans l'émotion, on est oui, mais je trouve que ça reste un peu sage sur cette notion-là. Voilà, je ne peux pas en dire plus parce qu'on n'est pas dans la partie spoiler. Vous verrez quand vous verrez le film, si vous l'avez déjà vu. C'est émouvant, mais je trouve en demi-teinte. Ça va pas au bout, je trouve, de l'émotion. Par exemple, comme un Coco qui va, pour moi, là, pour le coup, ou un Toy Story 3, qui va vraiment jusqu'au bout de son émotion, qui l'assume totalement. Et là, je trouve que oui, on est dans une thématique bien traitée, ça va au bout des choses, il n'y a aucun problème là-dessus, hein, c'est totalement bien développé. Mais l'émotion, je la trouve un petit peu en retenue à la finale. Alors en avant, c'est fun, c'est ludique. La relation entre les deux frères est assez bien développée, il n'y a aucun problème là-dessus. Je trouve qu'il y a quand même quelques moments un petit peu ennuyeux du fait que la quête est assez balisée. Si ce n'est qu'il y a quand même des trouvailles dans cette quête qui sont assez jouissifs, qui reviennent assez souvent et qui sont plutôt bien. Il y a aussi une classification en fait des créatures au sein de l'univers, donc tu sens que l'univers quand même a été bien pensé. C'est-à-dire qu'au sein de cet univers, on va inventer des classes sociales avec les créatures. Voilà, c'est-à-dire que tu vas avoir les licornes qui sont en bas de l'échelle sociale, tu vas avoir les centaures qui sont des policiers, etc. Bon bref, il va y avoir tout ça qui va se dessiner dans cet univers. Donc l'univers, je dirais, est bien pensé, mais le film peut-être se scinde en deux. C'est-à-dire qu'il y a une grosse mise en place dans la première partie, où on explique les enjeux, et qui est peut-être, allez, un poil longuette, j'ai trouvé, mais ça va, ça passe aussi quand même, faut peut-être pas exagérer. Et puis il y a la deuxième partie où on est lancé dans l'aventure, et là c'est plutôt jouissif, et là effectivement on va retrouver tous les codes du film d'aventure. Et puis évidemment le but du film en avant, c'est surtout de parler de magie, de réhabiliter la magie dans un monde où il n'y en a plus du tout, où finalement quelque part le capitalisme, le consumérisme a remplacé toute trace de magie. Et ça, cette thématique, je dirais qu'elle est bien développée, et je vais évidemment là tout de suite maintenant en parler dans la partie spoiler. Alors il y a une scène que j'ai particulièrement aimée, c'est la scène de la taverne du Manticore, de la Manticore. Alors pour ceux qui ne savent pas, la Manticore c'est une espèce de bête à tête de lion avec une queue de scorpion. Bête qu'on a vue donc dans les Donjons et Dragons, dans tout ce qui est jeu de rôle, et aussi pour ceux qui se souviennent, pour les anciens, pour ceux qui connaissent, dans les livres dont vous êtes le héros, la série Sorcellerie, les collines maléfiques, voilà, t'as vu, je me suis bien souvenu. Et on voit cette créature qui appartient donc à tout cet univers d'Heroic Fantasy, etc. Et alors, c'est une scène qui m'a particulièrement emballé parce que les deux héros arrivent en fait dans cette taverne, donc qui appelle en fait à quelque chose de mythologique dans l'univers des jeux de rôle, et on voit que toute cette mythologie, bah, elle a été remplacée en fait par un espèce de, pas de parc à thème, parce que ça reste un restaurant, mais restaurant façon parc à thème Disney. Par exemple, les parchemins ont été transformés en set de table avec des coloriages pour les enfants, la grande peluche représentant la Manticore, et la Manticore elle-même qui est devenue serveuse, quoi. Voilà. Et tout le but de cette scène, c'est comment va-t-elle redevenir la véritable Manticore qu'on a connue dans le passé, et comment elle va participer à l'aventure. Donc cette scène, elle est très très bien, mais j'ai trouvé que c'était une scène très réussie, là où elle va critiquer justement tout cet aspect capitaliste, etc. J'ai trouvé ça assez sympa, assez marrant. Le fait de, finalement, c'est Disney aussi qui se remet un petit peu en question là, et de dire, bah voilà, nous on transforme des mythes en parc à thème, quoi, en gros. Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu une autocritique, et c'est marrant de voir, même en termes de visuel, comment tout ça est super bien retranscrit. Une autre scène aussi que j'ai bien aimée, mais alors là, pour le coup, qui appelle plus à Indiana Jones, là, très clairement, et c'est pour ça que je parlais de hommage ou pompage, c'est la fameuse scène où ils sont au bord d'un gouffre sans fin, et ils doivent aller sur l'autre rive, et il y a le pont-levis qui n'est pas abaissé, ils doivent absolument abaisser le pont-levis, et tout le truc, c'est de pouvoir traverser ce fameux gouffre. Et là, on a carrément une scène à la Indiana Jones, c'est la dernière croisade, en fin de film, quand Harrison Ford doit passer justement sur le gouffre, et qu'il doit avoir la foi justement pour passer au-dessus de ce fameux gouffre. Et là, on a quasiment la même scène, quoi. Alors donc, est-ce hommage ou, je sais pas moi, pompage, etc. Donc c'est assez rigolo. On va avoir aussi un petit peu des scènes à la Temple Maudit dans cette deuxième partie de métrage. On convoque vraiment l'aventure. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est un délire totalement assumé à ce niveau-là. Et je dirais que visuellement, ça envoie du lourd. Et les couleurs chatoyantes, les plans, la mise en scène, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça envoie du très très lourd. Moi, c'est plus après sur le final avec le père que je vais peut-être remettre en question, bien qu'il soit très émouvant, oui, mais je trouve qu'on va pas assez te chercher l'émotion. Mais au moins la quête de dépassement de soi, de découverte de qui on peut être à la finale,
pour moi, il est quand même bien développé, il y a quand même un scénario bien abouti. Peut-être qu'en termes de mise en scène, ça aurait mérité, pour moi, un peu plus de sentiments forts. Voilà tout ce que je pouvais vous dire en gros sur En Avant. Franchement, n'hésitez pas à aller le voir, ça va vous plaire, même pour la génération qui, comme moi, ont connu les jeux de rôle. Nous, on était en plein dedans, c'est arrivé à ce moment-là, quoi, fin 70, début 80 et tout ça. Franchement, vous allez retrouver des trucs, vous allez vraiment adorer, ça va vous faire vraiment penser à des trucs de jeunesse. Même peut-être qu'il y a encore des rôlistes parmi mes abonnés, donc pareil, ça va vous faire kiffer. Il y a plein de trucs, plein de références, plein de choses comme ça et qui sont vraiment plaisantes. Et puis, je le redis encore, le projet était plutôt casse-gueule parce que de mélanger un univers comme ça avec un univers moderne, c'était pas évident et je trouve que le mélange opère quand même très très bien, ça se goupille tout ça très très bien quand même, donc ne boudez pas votre plaisir, allez voir ce dernier Pixar, ça va vous changer un petit peu du coronavirus et de toutes les merdes qu'on a en ce moment. Abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, likez, partagez comme toujours, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé En Avant. N'hésitez pas à vous rendre sur le lien Utip pour soutenir la chaîne. Vous cliquez, c'est une pub de 30 secondes et vous soutenez la chaîne grâce à ça. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!